Bonjour. Tu prends le micro? Bonjour. J'essaye si ça marche. Ça marche. Bonjour. On n'a pas de PowerPoint. On venait venus juste tous les deux. On nous a effectivement demandé de nous présenter, de témoigner de notre parcours. Donc nous voilà ensemble sans PowerPoint. Je commence. Je suis donc Edith Climent. Je suis diplômée à l'école d'Anindra depuis fin 2013. Comme le disait Mélodie, j'étais infirmière auparavant, une dizaine d'années. En tant qu'infirmière, j'ai fait pas mal de choses, comme la personne juste avant qui disait qu'elle était infirmière. J'ai fait du libéral, mais j'ai fait beaucoup de cancéro dans les divers services. J'ai fini sur une ouverture de résidence service pour personnes âgées. Et puis, je cultivais pas mal de plantes aussi individuellement, en fait, pour moi. J'aimais les plantes, de par mon parcours individuel, il y avait ces plantes, il y avait la santé. Je me suis dit, effectivement, j'avais envie de changer et d'être naturopathe. J'ai commencé l'école d'Anindra pendant 3 ans où je me suis éclatée. J'ai découvert énormément de choses. Pendant 3 ans, c'est vrai que la naturopathie, non, c'est pas seulement les plantes, c'est tellement de choses. Et 3 ans, c'est juste une période pour ouvrir des portes, ouvrir plein de portes. Donc je suis actuellement en auto-entreprise. Je suis en cabinet à Nantes, en centre-ville, une population de centre-ville, avec plusieurs collègues. Ce ne sont pas des collègues naturaux, c'est des collègues kinésio, sophro. Et puis... Comment ? Non, et je suis également naturopathe en cabinet en campagne, à Barret, là où est Cédric également. Pour revenir sur mon parcours après Anindra, parce que je me suis retrouvée aussi à votre place en fin 2013. Oui, on avait les QCM aussi à l'époque. Je me suis installée en cabinet. Effectivement, le cabinet ne se remplit pas tout de suite. Et comme l'ont dit les personnes précédentes, oui, il faut faire des conférences, il faut faire des ateliers. Il y a plein de choses à faire pour se faire connaître. Mélanie disait faire Internet. C'est vrai que moi, c'était pas forcément mon truc. Oui, les réseaux sociaux nous amènent certainement un public. Là, c'était les conférences, c'était les ateliers. Et puis, petit à petit, le cabinet s'est rempli, assez doucement quand même. Il y a cette réalité-là, mais est-ce que c'était parce que j'étais jeune naturopathe ou est-ce que c'était simplement parce que j'avais un problème de légitimité? Ça pouvait aussi s'entendre. Donc petit à petit, avec l'expérience, j'ai acquis de la légitimité. Et je suis actuellement donc en consultation dans ces 2 cabinets et prof à l'école de naturo encadrante, à l'école de naturo d'Anindra, parce que j'étais donc infirmière, je fais toutes les pathologies. Je fais également tous les entraînements à la consultation, parce qu'à Anindra, on a vraiment cette chance-là d'avoir énormément de temps pour les entraînements à la consultation, chaque niveau d'études. Et je dispense encore des ateliers auprès d'associations et auprès d'un jeune public. Donc dans cette région que nous avons en commun avec Cédric, entre Nantes et Rennes. Voilà. Bonjour, moi c'est Cédric Cartier, donc je suis naturopathe et shiatsuki depuis quelques années, je vais me reculer un peu, mais depuis plus longtemps j'ai un autre métier aussi, je travaille dans le spectacle, je suis musicien, comédien, depuis 20 ans à peu près, voilà. Donc il y a à faire dans le spectacle, on peut consulter, il y a de quoi faire. Moi j'ai toujours été passionné par les plantes. Depuis tout le temps, je crois. Et c'est ça qui m'a vraiment emmené à la naturo. C'est aussi Edith. Puis Marie. Vous êtes mes catalyseurs. Je me suis vite aperçu qu'il n'y avait pas que les plantes à naturo. Et ça, c'était bien pour moi. C'était vraiment bien. Par contre, aujourd'hui, je continue. Je cultive, je prépare, je fais mes remèdes, je les confectionne. Pour moi, pour mon cercle familial ou un peu plus. Mais je ne les vends pas. Hein. Il n'y a pas le droit. Pas le droit.
C'est dommage que j'ai pas de photos, parce que tout à l'heure, il y avait des photos de maison, tout ça. Mais donc moi, je consulte dans un bus. Un joli bus blanc, Saviem, tout aménagé, tout bien. Les toilettes, le poêle à bois, tout comme il faut. Oui, bien. Et sinon, je me déplace chez les gens. Je vais directement chez eux. J'aime ça, vraiment, je kiffe ça même. Un autre degré de lecture, ça me permet de voir d'autres choses. Puis je vois les enfants aussi, enfin, voilà, je vois toute la famille, j'aime assez ça, avec simplicité. Naturaux de campagne, quoi. Voilà, on voulait dire tout à l'heure, je voulais rebondir que tu dises naturaux de la ville, et puis... Bon, je suis naturaux de campagne. Cette campagne que nous partageons, pas que tous les deux, entre Nantes et Rennes, et avec Edith, on a un énorme réseau, un mycélium de connaissances qui va de la maçonnerie au spectacle, aux petits fruits, aux maraîchers, aux plantes médicinales. Et tout ça, c'est autant de cartes à jouer dans la consultation on peut balancer aux gens. Ça permet de créer toujours ce réseau un peu plus dense entre les gens, en local. Et on a beau être l'un à côté de l'autre, on ne se fait pas d'ombre, on ne se fait que de la lumière. Ben ouais. Ça marche. Effectivement, j'ai pas mal d'élèves qui posent ces questions-là, on pourrait toujours s'inquiéter, et j'ai entendu, le message est passé aujourd'hui, hein, mais on pourrait s'inquiéter du fait d'être toujours plus de naturopathes. Mais effectivement, plus on parle de la naturopathie, plus les gens se tournent vers la naturopathie, plus il y a des gens qui sont intéressés pour améliorer leur hygiène de vie, pour se remettre en question. Et on a de plus en plus, dans cette petite campagne où on est, de naturopathes. On doit être 3-4 sur la même commune. Et au contraire, je trouve que le travail se fait ensemble. On est vraiment collègues et on attire les personnes qui nous correspondent. On nous a demandé aujourd'hui d'être là et on avait plein de choses à vous dire. On a écourté un peu. 8 minutes. 10 minutes, c'était court. Et puis vraiment, ce qu'on s'est dit, c'est qu'est-ce que nous, on aurait aimé entendre à votre place. Voilà, vous avez tous votre parcours, on a tous nos expériences auparavant, et Anne-Victoria le disait, Flavie également, on a cette confiance dans ce chemin. Et quel est le message qu'on veut vous faire passer? C'est vraiment et c'est ce que tout le monde dit, hein, de rester dans votre axe, d'être vraiment présente, en tout cas présent à la personne avec qui vous êtes, que ce soit en consultation, que ce soit en atelier, que ce soit en séjour. Quand on est vraiment, et c'est vraiment ce que tu disais Flavie, quand on est vraiment là, il y a quelque chose qui se passe très simplement, et effectivement, le maître mot, ça pourrait vraiment être de garder confiance dans cet alignement, d'être au bon endroit au bon moment. Ouais. Je pense que là, le message il est bien passé. On est plusieurs à le dire. Ouais, tout le monde le dit, hein, donc on s'aligne. Mais tout ça, ce boulot-là qui est super, il faut le faire avec le cœur. Bon, on fait tout avec le cœur, mais celui-là, on le fait avec le cœur, et puis on y va, on cherche, on creuse, on pinaille, on essaye, et on doute, carrément on doute. Dans le métier de musicien et de naturopathe, il y a un point commun, je trouve, c'est le doute. Mais on peut considérer que le doute n'est l'ennemi de rien. Ouais. Et là, ça ne mérite pas d'applaudissements, t'as vu? Ouais. Là où on s'attendait. Merci. Effectivement, de douter, de se tromper, oui, ça nous arrive, oui, c'est beau, c'est bien beau de dire qu'il faut être aligné, qu'il faut être dans notre axe. Il y a des jours où on n'est pas en forme, il y a des jours où ça ne va pas, il y a des jours où on n'a pas envie. Mais c'est vrai qu'on fait, et vous allez faire un métier qui est formidable. Et je vous souhaite vraiment d'aller au travail avec envie, ou en tout cas d'aller, c'est pas au travail, mais c'est d'aller mener cette mission sur votre chemin de vie. Et c'est parce que vous êtes... avec vos expériences que les gens vont parler de vous. Si on est pleinement avec les personnes, là où je voulais revenir effectivement avec ce que disait Mélanie, c'est le bouche à oreille. Nous, chez nous, puisqu'on est sur le thème de la campagne, c'est vraiment pour nous le bouche à oreille. En fait, c'est parce que vous aurez été pleinement avec la personne, que vous aurez mené votre enquête sur moi, c'est vraiment cette passion que j'ai. Je le fais, moi, en consultation.
d'être pleinement avec la personne. Et là, j'essaie de mener mon enquête sur quel est son bilan de terrain, qu'est-ce que je peux chercher dans son hygiène, dans ses émotions, dans ses symptômes. Et là, je vais aller essayer d'amener, avec ce que je suis moi et mes expériences, le meilleur conseil, les meilleures choses, les plus adaptées à cette personne. Et là-dessus, moi, je m'éclate vraiment pour aller chercher les meilleures choses dans cet échange-là. Et c'est parce que j'ai l'impression que c'est parce que j'aurais été pleinement moi-même à ce moment-là que ils vont en parler à leur sœur, à leur voisine, à leur cousine. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui viennent en cabinet parce qu'on a parlé de moi et pas parce qu'ils m'ont vu sur Internet. Mais voilà, ça, en tout cas, c'est ce qui pourrait nous... Enfin, c'est bien, ça se défend, ça se dit en tout cas. Ouais. Voilà. C'est la classe. Ouais, mais quand je me retourne, on ne me voit pas. Eh bien, juste, merci. Oui, pour finir, juste, excuse-moi. Bon. Excusez-moi. Oui, bah, du coup... Finissez, Edith. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez être? C'est les mêmes conclusions que Flavie, que Mélanie. Qu'est-ce que vous voulez être? Et qu'est-ce que vous avez été auparavant? Quelles sont vos expériences? Et Anne-Victoria le disait aussi, il y a quelque chose qui est évident, il est vraiment de l'ordre de l'évidence, et trouvez cet axe-là. Soyez vous-même. Est-ce que vous avez envie de recevoir 30 personnes en cabinet? Peut-être pas pour la plupart d'entre vous, mais voilà, je vous souhaite vraiment de trouver cet axe-là dans la confiance. La plupart du temps, ça marche. Et ça nous donne l'énergie, ça nous donne, et puis les preuves en sont toutes les synchronicités de la vie. Absolument. Merci de votre écoute. Merci.